Tu as toujours rêvé de devenir cette femme ou cet homme d'impact par ces mots. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je commence par ma journée simplement par mes soins personnels et ensuite je prends soin de moi. C'est très important pour la confiance en soi. La seconde des choses, c'est que je me rends faire du sport. Le sport, ça a cette faculté de me donner ce qu'on appelle un regain d'énergie pour mon public. Donc, je me prépare conséquemment. Puis après, je porte mes lentilles car je suis un peu myope et je me balance simplement dans le maquillage. Puis, il y a une chose qu'il faut quand même préciser, c'est que dans le long de ce vlog, je ne vais pas que citer ce que je vais faire, je vais plutôt vous parler et vous enseigner sur ce corps de métier qui va certainement vous intéresser. Alors, il faut savoir une chose sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui adore enseigner. J'adore enseigner, j'adore parler. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis mon enfance, mon tendre enfance, pour ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. J'ai toujours été cet enfant qu'on appelait la journaliste ou ceci, cela, simplement parce que j'adorais m'exprimer. Pour moi, je n'avais pas de frontières quand il s'agissait de parler aux gens, quand il s'agissait de leur demander comment ils allaient. Quand mon père recevait des invités à la maison, j'étais toujours l'enfant qui se posait des questions, qui leur demandait « Est-ce que ça va? Ta femme s'appelle comment? Tu viens de quelle famille ?» Ça a toujours été moi. Donc, c'est pas une surprise pour ma famille de voir que je parle aujourd'hui. La première des choses que je voudrais plutôt savoir sur vous, si vous vous intéressez à ce métier, c'est de savoir si vous aimez déjà enseigner ou que vous aimez réellement parler. Est-ce que vous le faites parce que vous aimez le faire ou vous le faites parce que vous voulez gagner votre vie avec? C'est deux choses complètement différentes. Et la dynamique n'est pas la même chose, d'accord? La première chose, une fois avoir identifié votre pourquoi derrière, c'est vraiment d'apprendre sur ce corps de métier. C'est bien d'apprendre les techniques oratoires, mais une chose qui est plus que primordiale, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous parlez. Alors, certains parmi vous veulent parler, bien évidemment, mais ne savent pas comment faire ni où commencer. Je leur dis très souvent de savoir pourquoi vous voulez parler. Est-ce que vous voulez parler pour défendre une idéologie? Est-ce que vous voulez parler pour défendre les orphelins? Est-ce que vous voulez parler pour défendre une cause qui vous tient tant à cœur? Pourquoi est-ce que vous voulez parler? Est-ce politique? Est-ce entrepreneurial? Est-ce communautaire? Est-ce social? Trouvez une raison pour laquelle vous parlez. Lorsqu'on prend Thomas Sankara, effectivement, il défendait une idée, une idéologie. Lorsqu'on prend quelqu'un comme Martin Luther King, il défendait la ségrégation. Plutôt, il était contre la ségrégation raciale. Il voulait mettre thème à cela. Donc, ayez toujours un pourquoi vous voulez parler. Alors, juste une petite parenthèse, c'est la première fois pour ma mère de venir dans ma masterclass, dans une de mes conférences. En général, elle ne vient jamais. Elle s'est permise de me faire cette remarque, vous n'allez pas y croire, en me disant, mais attends, toutes ces personnes ont payé pour t'écouter quoi? Je dis, mais bien sûr. Elle me dit, mais elles payent pour t'écouter dire quoi? Tu dis quoi de moi-même? Vous savez, peu importe ce qui nous sommes, où nous atteignons, peu importe notre niveau de statut ou ce que nous gagnons, les parents nous voient toujours comme petits. Les parents, bien sûr qu'elle est fière, bien sûr qu'elle a confiance en moi, mais elle se dit, mais comment ces gens font pour payer juste pour t'écouter? Mais tu les donnes quoi de bon? Je dis, viens voir. Tu sauras ce que ta fille est capable de faire. Enfin bref, avec ma tante, c'était vraiment un honneur de les recevoir aujourd'hui dans ma masterclass. J'étais plus qu'honorée de la voir contente après ça. Puis après, on revient à nos moutons. C'est très important. Et entre-temps, quand même, je recevais pas mal d'appels. Je recevais un appel particulier pour me dire « I trust you, baby. I know you can ». Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait plaisir. Ça donne beaucoup d'énergie, ce genre de soutien. Et puis après, entre-temps, je me rends quand même dans la salle et je viens exposer le problème. Je viens donner la solution aux gens. C'est-à-dire comment captiver l'attention, comment convaincre, mais surtout comment inspirer à travers vos mots. Et ça m'a fait plaisir tout d'abord de voir un public aussi agréable, aussi compréhensif, aussi généreux, aussi ouvert. Je vous assure qu'il n'y avait rien à dire. Lorsque je suis arrivée, les yeux étaient braqués sur moi. Vous devez travailler votre énergie lorsque vous voulez bien parler. C'est très important. Et la première des choses que je commence, c'est vraiment d'inciter les gens à venir au tableau. Je demande d'abord qui sont ceux qui ont peur de prendre la parole en public. Et lorsque certaines personnes lèvent la main, je les dis, ça tombe bien, vous allez passer au tableau. Et je vous assure qu'elles n'étaient pas prêtes, mais c'était agréable. C'était agréable de voir cette surprise, c'était agréable de les voir sortir de leur zone de confort. Je commence à enseigner.
On n'était pas que dans l'art oratoire, on était parti au-delà de l'art oratoire. On avait parlé de psychologie, mais de la psychologie derrière la persuasion. Comment les gens font pour être convaincus. On avait même fait des exercices tels que des exercices de déstabilisation totale en interview. Comment faire pour gérer les objections lors d'une interview. Comment faire pour avoir la réponse à toutes les questions. On a terminé par faire de magnifiques photos. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris dans mon corps de métier, c'est que lorsque vous voulez impacter les gens, mettez-vous dans leurs chaussures. Demandez-vous, est-ce que je me serais enseigné ce que je suis en train de partager? Et lorsque vous êtes dans cette optique, je vous assure que ça devient beaucoup plus facile de partager, de faire un partage de qualité avec les autres. En soi, ce qui m'importait le plus, c'était de voir le sourire aux lèvres de ces gens. C'était de les voir constamment rire dans cette salle. Et d'ailleurs, je ne savais pas que j'avais ce pouvoir de constamment faire rire les gens. Comme quoi qu'il faut sortir de votre zone de confort pour découvrir votre potentiel, vos potentiels plutôt. Et à chaque moment, les gens rigolaient. Les gens étaient éclatés de rire dans la salle. Et ça, c'était plutôt bon signe. Et ça s'apprend également en prise de parole en public. Lorsque vous voulez avoir le cœur des gens, il faut savoir comment avoir les gens. J'ai terminé par faire des photos avec les gens. J'étais également en tête à tête avec plusieurs personnes. Je les ai écouté leurs problèmes. Il y en a qui étaient venus pas que pour la masterclass, mais aussi pour m'exposer leurs problèmes, leurs projets, avoir leur avis et surtout les accompagner puis après parce que je fais de l'accompagnement personnalisé. Et ce sera un honneur et un plaisir de vous avoir pour une prochaine masterclass qui aura lieu en mois de mai, qui sera portée plus précisément sur les entrepreneurs. Là, on va parler entrepreneuriat. On va parler de comment certaines personnes font pour vendre leur image, vendre leurs produits.